Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Connaissez et appréciez la bénédiction du salut de Genèse 3:15. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » Lequel lui dit-il? Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Matthieu chapitre 19, versets 16 à 17, 20 à 22. Un jeune homme accourut vers Jésus et à voir ses vêtements. Il semblait être un jeune homme avec beaucoup d'argent et une position élevée. Pourquoi un jeune homme si riche est-il venu à Jésus? Êtes-vous curieux? Le jeune homme vint s'agenouiller devant Jésus et lui posa une question. « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » En l'écoutant, ce jeune homme ne semble-t-il pas vouloir vivre une vie d'obéissance à Dieu? Mais non, il est venu à Jésus et lui posait la mauvaise question avec la mauvaise idée. Alors, Jésus dit à ce jeune homme riche et arrogant, « Pourquoi demandes-tu ce qui est bon? Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de Genèse 3:15 qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, respecte les commandements. » Est-ce quelque chose d'un peu étrange? Gardez les commandements pour entrer dans la vie éternelle. Jésus ne nous a pas donné ces paroles. Cependant, au jeune homme qui a mal compris que le salut s'obtient par les œuvres, il a donné la mauvaise réponse. Gardez les commandements, parce qu'il a demandé de bonnes choses. Les commandements dont Jésus parle sont les 10 commandements donnés par Moïse que les gens doivent garder. Tu connais les commandements. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. J'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Le jeune homme riche ne s'est pas demandé quoi croire, mais il avait toujours la fausse idée que seules les bonnes œuvres peuvent nous sauver. Alors Jésus répondit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Les paroles de Jésus l'ont surprise. « Non, vendre tout ce que j'ai, donner aux pauvres et suivre Jésus, pourquoi je ne peux pas faire ça? » À la fin, il a posé la mauvaise question et est revenu inquiet sans obtenir la bonne réponse. Bien que beaucoup de gens vont à l'église, ils ont une mauvaise idée du salut comme les jeunes hommes.
Ils pensent que la bonne œuvre consiste à garder les commandements, et que garder les commandements menait à la vie éternelle. Cependant, à travers les événements de Genèse 3, tous les êtres humains nés sur cette terre sont devenus des enfants du diable à cause du péché originel. Par conséquent, les êtres humains ne peuvent jamais faire toutes les bonnes choses. De plus, vous ne pouvez jamais être sauvé en faisant de bonnes œuvres. Vous devez croire et accepter l'œuvre de Genèse 3:15, le Messie, Jésus-Christ, la postérité de la femme, pour recevoir la bénédiction du salut et être pardonné des péchés. La raison pour laquelle Jésus est venu en tant que Christ dans ce monde et m'a donné l'évangile de Genèse 3:15 est de m'aider à échapper au problème fondamental de Genèse 3 apporté par Satan. Donc, si vous croyez aux œuvres que Jésus a faites, la bénédiction du salut commence. Quelles sont les œuvres de Christ? Moi qui ai quitté Dieu pour avoir été trompé par les menteurs aliénateurs, division spirituelle de la menteuse, le vrai prophète a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu. Ainsi, j'ai été libéré non par la loi, mais par la vérité. Et Jésus-Christ est venu comme ma raison et a résolu tous mes problèmes. Ainsi, il est le vrai prêtre qui m'a libéré des malédictions, calamités, mort, l'enfer et de l'autorité de Satan. Je dois détruire l'œuvre du diable avec l'autorité du Christ, le vrai roi. Et je serai libéré de la loi du péché et de la mort. Quelle est la mauvaise idée du jeune homme aujourd'hui? Sous l'illusion que le salut vient des œuvres, il est tombé dans l'égocentrisme de Genèse 3 et a posé la mauvaise question. À la fin, il était triste avec la mauvaise réponse et a quitté Jésus. Ces personnes n'apprécient pas les réponses qui sont déjà venues. Genèse 3:15, les mystères du Christ. Et elles deviennent vraiment malheureuses, fait beaucoup de bonnes œuvres, mais ne portent pas de fruits. Quelle est la bénédiction du salut donnée par Dieu? Si nous croyons et acceptons les œuvres de Jésus-Christ qui est venu à nous comme la lumière de la vie, nous restaurerons l'image de Dieu. Avec la puissance que Dieu donne lorsque nous sommes habilités par son nom, l'Esprit du Christ entre dans nos corps sauvés et est toujours avec nous. Si nous brisons les 3 malédictions qui sont entrées dans notre corps chaque jour avec ses pouvoirs, nous nous transformons en un charismatique de l'Évangile qui restaure la belle image de Dieu. Alors, rappelez-vous toujours la postérité de la femme, le Messie Jésus-Christ, et appelez ce nom plusieurs fois. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Alors, ne vous laissez pas tromper par Satan tout au long de cette semaine. Et je vous bénis pour devenir les enfants qui seront victorieux en écrasant la tête de Satan au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, la postérité de la femme qui a mis fin à tous vos problèmes. Dieu vivant, merci de m'avoir fait croire aux œuvres du Christ en tant que vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à tous les désastres et malédictions, et le vrai prophète qui a ouvert les chemins pour rencontrer vous, et pour cela, j'appelle le problème fondamental de Genèse 3. Merci de m'avoir donné la bénédiction du salut où mes problèmes sont pardonnés lorsque j'accepte Christ comme le mien.
Chaque jour, laissez-moi avoir la vraie puissance où l'Esprit de Jésus-Christ est toujours avec moi. Et je proclame le nom de Jésus-Christ à plusieurs fois pour devenir le sommet spirituel qui rêve les rêves de la mission de la diaspora de 237 pays dans le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.